Personne ne m'a averti de ce problème avec les Triumph Tiger et maintenant je suis embêtée. Le Tigre est une moto d'initiation. Je vous en dirai plus à ce sujet dans un instant. La Triumph Tiger 900 Grand Tourisme Pro est disponible en blanc, noir et bleu. Avec un prix avoisinant les 17 000 $, le moteur de 888 cc à 6 vitesses, 94 chevaux, 64 livres de couple. La hauteur de la selle peut être ajustée entre 82 et 85 cm environ, ce qui la rend en réalité plus basse et le poids déplacé plus bas que sa précédente génération de modèle 800. Il a un poids à sec de 198 kg et un poids en charge d'environ 227 kg. Selon certains modes, il obtient une consommation de carburant d'environ 23 km par litre. Le Triumph Tiger est disponible en plusieurs variantes. Vous pouvez obtenir moins de fonctionnalités avec le modèle Grand Tourisme, une hauteur de selle plus basse avec la version basse et la version sportive, le Rallye ou le Rallye Pro. Vous vous demandez sûrement si cette moto est adaptée au trajet quotidien ? Est-ce une moto tout-terrain ? Pour qui est cette moto ? Après avoir parcouru environ 10 000 miles avec cette moto lors de longs voyages, de trajets quotidiens et d'exercices à basse vitesse, je vais vous dire ce que j'en pense après l'avoir possédée pendant environ 1 an. Alors je sais que vous vous demandez probablement comment elle se comporte pour les trajets quotidiens. Bien sûr, je n'ai pas besoin de tous ces accessoires que j'ai pour les voyages lorsque je suis en ville. Mais elle est assez légère et au moins je me suis habituée à cette hauteur avec mes astuces de petite cavalière que même dans le trafic arrêt et départ, elle est assez maniable et comme moto de voyage, c'est plutôt agréable d'avoir un peu plus de bagages pour que je puisse emballer mon déjeuner, un changement de vêtements, mon ordinateur portable si j'en ai besoin et bien sûr 900 cm3, c'est beaucoup plus de puissance que j'en ai besoin en ville, mais j'ai utilisé cette moto pour aller au travail dans un défi de 30 jours que vous verrez dans une autre vidéo et j'adore ça. En ce qui concerne les compétences haut à basse vitesse sur cette moto, le levier d'embrayage est si doux. Si je passe vraiment beaucoup de temps à m'entraîner à basse vitesse, comme je l'ai fait dans mon défi de 100 virages par jour pendant 30 jours. Je suis simplement passée en mode pluie et j'ai utilisé la deuxième vitesse et cela fait vraiment bien quelques demi-tours. Après un peu d'entraînement, j'ai réussi à faire des cercles et des demi-tours de 18 pieds assez facilement avec cette moto. Elle s'incline si bien et en deuxième vitesse, elle n'est pas si sensible qu'elle va être saccadée à basse vitesse. Je ne l'aurais probablement pas adorée comme ma première moto en ville, simplement parce que la hauteur aurait été un peu une courbe d'apprentissage et elle aurait semblé vraiment coupleuse à basse vitesse si je ne m'y étais pas habituée, mais maintenant que je l'ai depuis environ 10 000 miles, je l'adore. Cette moto s'est avérée être une excellente compagne de voyage lors de mon premier périple à travers le pays. Actuellement, elle a des pneus tout-terrain même si c'est la version de tourisme de rue du Tiger. Comme moto de voyage, c'est la moto parfaite. Elle a une selle chauffante, des poignées chauffantes, le pare-brise est idéal pour aider à lutter contre la fatigue. La selle est vraiment dure, mais une fois que j'ai ajouté un accessoire sur la selle, c'était parfait. Les commandes au milieu du pied me faisaient un peu mal au genou avec une entrejambe de 31 pouces, alors j'ai effectivement ajouté des repose-pieds d'autoroute sur les pare-chocs pour pouvoir étirer mes jambes pendant les longues journées de conduite, mais les repose-pieds du passager sont assez confortables pour moi, c'était donc plutôt agréable d'avoir 3 positions pour mes pieds. Si vous êtes assez intelligent en matière d'efficacité énergétique, ce réservoir peut durer environ 200 miles. Il a un régulateur de vitesse et ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez aussi différents modes de conduite. Donc vous avez le mode sport, le mode route, le mode pluie et le mode tout-terrain. Même si elle est un peu haute, je n'ai pas pris le GT bas, j'ai pris le GT Pro à la place, simplement parce qu'après une longue journée de conduite sur le bas, mes genoux me font tellement mal, donc je ne veux pas être à l'étroit et ce n'est vraiment pas nécessaire, surtout si vous avez quelques astuces pour les petits pilotes. Le siège légèrement plus haut n'est pas du tout un gros problème. Je vais mettre le lien vers mes astuces pour les petits pilotes avec cette moto ci-dessous. En ce qui concerne les accessoires, tout ce que j'ai ici n'est pas d'origine et je vais vous montrer quoi. N'est pas d'origine et pourquoi je n'ai pas l'origine. Donc par exemple, ces protections anti-chute. C'est de SW Motec.
J'avais à l'origine les protections anti-chute d'origine Triumph et après une chute, elles se sont pliées au point de toucher le cadre et je craignais vraiment qu'une autre chute de ce côté ne cause les protections anti-chute à endommager le cadre, donc j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de gens ont parlé très fortement de SW Motec, donc j'ai fini par les obtenir. Ils m'ont envoyé ces protections anti-chute, mais il s'avère que quand j'ai fait la même chose avec le SW Motec, je comprends votre pensée, pourquoi cette fille fait-elle tomber son vélo si souvent? Eh bien, premièrement, je suis maladroite, il a fallu que je m'y habitue. J'aime me pousser 100 demi-tours par jour pendant 30 jours avec Jocelyn Snow, vous allez lâcher votre vélo. Mais les protections SW Motec se sont pliées après une chute, touchant le cadre. J'avais vraiment peur qu'ils ne survivent pas à une autre chute. Mais ensuite, après l'avoir emmené à l'entraînement de Jocelyn Snow et il a cessé de tomber, ils se sont un peu équilibrés et ensuite, ils ne touchaient plus le cadre, donc peut-être que c'est ce qui se serait passé avec les protections d'origine Triumph. Je ne sais pas, mais je peux attester que celles-ci ont plutôt bien résisté. Et c'est la protection des mains SW Motec, il y avait un bouclier ici, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis le plastique à l'extérieur, parce qu'alors il se détache simplement si vous le laissez tomber. Donc j'en ai vu certains où le plastique est de l'autre côté du métal et c'est probablement l'idéal. Mais pour moi, le plastique était à l'extérieur pour se protéger un peu du vent. Et bien sûr, je l'ai emmené à l'entraînement et il a juste un peu. Le métal a très bien résisté, tu sais. Ce sont des stocks pour les porte-bagages. J'ai utilisé les sacoches rigides quand j'ai emprunté la Triumph Tiger Low pour aller aux Ozarks et aux Bikes Blues and Barbecue. Et je les aime vraiment. Honnêtement, je pense que je préfère les sacoches rigides aux sacoches souples en ce qui concerne l'apparence et la commodité. L'inconvénient des sacoches rigides, c'est qu'elles peuvent vous casser les jambes. J'ai donc opté pour des sacoches souples et j'en suis vraiment contente. Il a fallu beaucoup de modifications pour adapter les Lone Riders aux porte-bagages d'origine de Triumph. Si vous souhaitez les acheter, demandez-leur quel porte-bagages ils recommandent. Cette béquille centrale est donc plutôt pratique à avoir. Cela vient en standard avec le vélo ainsi que les poignées chauffantes, la sellatio chauffante. J'ai peut-être payé un supplément pour ça, mais je ne me souviens plus. La caméra de tableau de bord a été installée après l'achat, mais le pare-brise est d'origine. Ces miroirs sont aussi de série. Vous avez peut-être remarqué que j'ai des pneus tout-terrain sur ma moto. D'habitude, j'ai les pneus de route standard, mais de temps en temps, je mets des pneus tout-terrain dessus, comme quand j'ai fait l'entraînement avec Jocelyn Snow. Et voici ce que je veux dire que la Triumph Tiger est une moto d'initiation. J'ai commencé en sachant que je suis principalement une conductrice de rue, mais en sachant aussi que la Tiger a quelques heures überdino sportive, il double. Et si j'étais intéressée à explorer un peu plus la conduite d'aventure et le tout-terrain, cela pourrait être un excellent moyen de le faire. Mais plus je conduis ma Tiger en la mettant en mode tout-terrain, en désactivant le contrôle de traction et que j'ai des pneus de route ou des pneus tout-terrain dessus, en la prenant hors route de toute façon, plus je veux la Rallye Pro. Une autre chose que vous vous demandez peut-être est pourquoi ne pas choisir la Tiger 660 ou la 850 ou même la 1200. Personnellement, je n'aimais tout simplement pas la façon dont la 660 roulait. C'est à peu près tout. Et je n'ai pas choisi la 850 Sport parce que je voulais un peu plus une porte d'entrée vers un peu de conduite sportive double, mais je n'étais pas tout à fait prêt à m'engager dans un rallye à part entière. Et je n'ai pas choisi la 1200 parce que ma Tiger 900 a beaucoup plus de puissance que je n'en ai même besoin. Sans parler du fait que mes pieds ne peuvent même pas toucher le sol sur la Tiger 1200 et je ne suis tout simplement pas prêt à m'entraîner autant que Jocelyn Snow. Autant économiser plusieurs milliers de dollars et simplement opter pour la 900. C'est en tout cas ce que je ressentais à ce sujet.